Hey, salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo Histoire de la haute couture chronologiquement et donc on va voir Madeleine Vionnet. N'oublie pas, je fais des vidéos le mercredi sur l'histoire de la haute couture chronologiquement comme aujourd'hui donc. Le vendredi pour une vidéo sur l'histoire de ma marque, les valeurs, les behind the scenes, un peu tout ça. Et le samedi, alors c'est vrai que j'ai pas été très régulière en ce moment, j'ai peu posté le samedi sur les illustrations de mode, mais ça devrait revenir petit à petit. C'est vrai qu'il y a pas mal de travail en ce moment, donc voilà. On verra ça, en tout cas, au cours de la semaine, s'il y en aura une samedi. Bon, c'est parti, on va parler de Madeleine Vionnet. Alors, Madeleine Vionnet est née en 1876 d'un père gendarme qui est ensuite employé à la douane. Il faut savoir qu'elle rentre dans un apprentissage chez une voisine à elle en 1888. Elle a alors que 12 ans. En 1889, elle va ensuite apprendre toutes les techniques de couture au sein d'un atelier, qui va donc pas mal lui apprendre. Elle va ensuite aller à Paris et devenir apprentie chez un couturier appelé Vincent. Suite à cette expérience, elle va se rendre à Londres et elle va aller travailler chez Kate Riley où elle va apprendre les techniques de grand tailleur, mais aussi à copier un vêtement sans que cela ne choque. Par la suite, elle va travailler par elle-même le drapé et elle va être embauchée chez les sœurs Caillot. Et suite à cela, ça va lui apporter énormément d'expérience. Les Sœurs Caillot, c'est une maison de haute couture datant de 1895. Et suite à cette expérience, donc, eh bien, elle est embauchée chez Doucet. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Jacques Doucet, vous pouvez aller la voir juste là. C'est un créateur dont j'ai réalisé une vidéo. Et donc, il faut savoir que lorsqu'elle a été embauchée chez Jacques Doucet, eh bien, ses créations ont été énormément appréciées, ce qui fait qu'en 1912, elle crée sa maison de haute couture. Il faut savoir que par la suite, il y a donc la Première Guerre mondiale en 1914 et elle est donc obligée de fermer sa maison de couture. Il faut savoir que malgré tout, elle travaille de son côté et de 1917 à 1919, eh bien c'est là où a lieu la création des vêtements les plus audacieux qu'elle ait pu créer. Ces vêtements plaisent donc beaucoup et parmi les clientes qui vont donner plus d'aura à la maison, il y a la duchesse de Sforzy, Liane de Pougy et Madame de Vilmorin. Il faut savoir qu'au niveau du style, eh bien les vêtements de Madeleine Vionnet sont assez souples, ils sont fluides, ils épousent les formes du corps. Elle crée les vêtements par rapport au corps d'ailleurs, puisqu'elle utilise une petite statuette de 80 cm pour ne pas oublier justement les courbures du corps de la femme, qui à cette période en fait sont un peu oubliées. C'est la période de la libération du corps de la femme et donc Madeleine Vionnet n'utilise pas de corset. De même, elle va utiliser des matières fluides qui vont donner encore plus de souplesse à ses vêtements. Elle va utiliser donc de la soie, du crêpe marocain, mais aussi de la mousseline. Ça va permettre de donner un côté encore plus flou aux vêtements, un côté plus fluide. Il faut savoir que c'est la première créatrice à couper les vêtements dans le biais. C'est-à-dire que le biais, c'est la partie la plus extensible du tissu, c'est la partie en diagonale. C'est-à-dire que quand on coupe un patron de manière générale, et ben on le coupe par rapport à la lisière, donc au côté perpendiculaire du tissu. Et donc là, elle coupera dans le biais. C'est une technique qui est qui n'est pas du tout utilisée à l'époque et elle est révolutionnaire dans cela puisque ça va donner encore plus de souplesse à son vêtement, plus de fluidité et ces vêtements ont donc un tombé vraiment différent des autres vêtements. Il faut savoir qu'en 1939, elle ferme sa maison puisqu'elle considère avoir apporté le nécessaire dans le monde de la mode et ne souhaite pas en apporter plus, jugeant que c'était suffisant. De même, eh bien, elle ne souhaite pas que sa maison soit reprise. En 1975, eh bien, elle décède à 99 ans. Il faut savoir que par la suite, en 1988, eh bien, à partir de cette date, la maison est rachetée plusieurs fois et donc il y a plusieurs directeurs artistiques. Néanmoins, de 2011 à 2008, eh bien, il y a plusieurs défilés, mais à ce jour, il n'y a plus tellement de nouvelles de la maison. Eh bien, si cette vidéo Histoire de la haute couture chronologiquement t'a plu, eh bien, je t'invite à commenter la vidéo, à liker et à t'abonner à la chaîne
pour recevoir le mercredi, le vendredi et le samedi une vidéo, ce qui fait 3 vidéos par semaine sur la mode et sur ma marque. Eh bien, je te souhaite une bonne journée et je te dis à vendredi. Bye!